Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois de novembre qui sera sur le thème des chats. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo et le contenu vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos et les nouveautés qui arrivent. Dans cette vidéo, nous allons commencer par le tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Nous approfondirons ce tirage avec le tirage des 3 portes à l'aide des cartes du Petit Lenormand revisitées dans un style vintage sur le thème des chats. Ensuite, nous passerons au domaine professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons le tirage bonus qui se fera avec une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. Gardez bien en tête que c'est un tirage général, donc prenez que ce qui résonne en vous. Tout ne vous parlera pas forcément et c'est normal. Vous pouvez compléter cette vidéo avec la vidéo de votre ascendant et de votre signe lunaire. Et si vous voulez un tirage complètement personnalisé, vous pouvez me contacter par mail mikliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. C'est parti, nous allons commencer par votre tirage général. Pour commencer votre tirage général, nous allons regarder l'énergie principale qui va être présente tout votre mois de novembre, celle qui va dominer. Alors pour vous les balances, cette énergie sera celle du valet de denier. Le valet de denier vous invite à vous concentrer sur des opportunités concrètes et sur la construction d'une base solide pour vos projets à venir. Le valet de denier symbolise une phase de croissance, de préparation, d'apprentissage, où vous êtes prêt à planter les graines de vos ambitions futures. Ce mois-ci, vous serez appelé à vous engager dans des actions pratiques et réfléchies. Vous pourriez être amené à développer de nouvelles compétences, à commencer un nouveau projet ou à investir dans quelque chose qui portera ses fruits sur le long terme. L'énergie du valet de denier vous encourage à aborder ces nouvelles opportunités avec sérieux et méthode. Il ne s'agit pas de précipiter les choses, mais de prendre le temps de bien faire les choses pour garantir des résultats stables et durables. Le valet de denier vous rappelle également de rester ouvert à l'apprentissage. Vous pourriez découvrir de nouvelles façons de faire ou explorer des domaines que vous n'aviez pas envisagés. Soyez curieux et prêt à absorber de nouvelles connaissances qui vous permettront de progresser dans vos objectifs. Nous allons regarder maintenant comment les énergies vont évoluer durant ce mois de novembre. Alors, pour le début du mois, nous avons l'As de coupe. Pour le milieu du mois, nous avons le 3 de denier. Et pour finir le mois, nous avons le 3 de bâton. Au début du mois, avec l'As de coupe, vous êtes invité à ouvrir votre cœur à de nouvelles émotions ou à de nouvelles connexions. L'As de coupe symbolise un renouveau émotionnel, une énergie de réceptivité et d'amour. Vous pourriez ressentir un élan de joie, d'inspiration, ou être amené à vous connecter plus profondément avec quelqu'un dans votre vie. Cette carte annonce souvent de nouvelles relations, ou un renouveau dans une relation existante, ainsi que des opportunités de croissance émotionnelle et spirituelle. Ce début de mois est un moment propice pour vous connecter à vos sentiments et pour nourrir votre bien-être émotionnel. Au milieu du mois, avec le 3 de denier, l'accent sera mis sur la collaboration et le travail d'équipe. Le 3 de denier vous invite à coopérer avec les autres pour atteindre vos objectifs.
Il s'agit d'un moment où vous devez mettre en valeur vos compétences et vos talents, mais aussi vous ouvrir à l'apprentissage à travers les contributions des autres. Que ce soit dans votre travail ou dans vos projets personnels, cette carte suggère que le succès viendra grâce à un effort collectif et à la capacité de travailler en harmonie avec les autres. Profitez de ce moment pour renforcer vos collaborations et construire quelque chose de solide ensemble. À la fin du mois, avec le 3 de bâton, vous entrerez dans une phase d'expansion et de vision à long terme. Le 3 de bâton est une carte qui indique que vous êtes prêt à explorer de nouvelles opportunités et à élargir vos horizons. Vous avez planté des graines et maintenant vous commencez à voir les premiers signes de croissance. Vous pourriez être amené à regarder au-delà de votre situation actuelle et à envisager de nouveaux projets ou de nouvelles directions. Cette carte vous encourage à avoir confiance en l'avenir et à être ouvert aux opportunités qui se présentent. Vous avez déjà posé les bases et maintenant vous êtes prêt à avancer vers des territoires inconnus avec optimisme. Pour la carte de vos ressources, nous avons le 10 de denier. Cela vous montre que vos ressources résident dans la stabilité, l'abondance et le soutien familial ou communautaire. Le 10 de denier symbolise l'héritage, les traditions, la sécurité matérielle, vous rappelant que vous pouvez compter sur les bases solides que vous avez construites. Votre ressource principale ce mois de novembre sera votre réseau de soutien, qu'il s'agisse de votre famille, de vos amis proches ou de vos relations professionnelles. Le 10 de denier vous encourage à valoriser et à utiliser les ressources matérielles et émotionnelles que vous avez accumulées au fil du temps. Vous êtes dans une position où vous pouvez puiser dans les acquis que vous avez mis en place, que ce soit en termes financiers, matériels ou dans les connexions stables et durables que vous avez cultivées. Cette carte vous invite également à réfléchir à la manière dont vous pouvez partager ces ressources ou en tirer profit pour renforcer encore plus votre stabilité à long terme. Que ce soit en investissant dans des projets importants ou en profitant du soutien de vos proches, vous avez la possibilité de vous appuyer sur ces bases solides pour avancer avec confiance. Pour les choses à éviter, nous avons le 7 de denier. Habituellement, cette carte symbolise la patience, l'attente des résultats après avoir investi du temps et des efforts. Dans cette position de choses à éviter, elle vous met en garde contre le fait de trop attendre ou de vous attarder indéfiniment sur l'évaluation des progrès. Ce mois-ci, il sera important d'éviter d'être trop passif ou de rester dans une attitude d'observation excessive sans agir. Le 7 de denier vous avertit de ne pas tomber dans le piège de la procrastination ou d'une analyse trop détaillée qui pourrait vous empêcher de prendre des décisions nécessaires pour avancer. Vous pourriez être tenté de réfléchir longuement à ce que vous avez accompli jusqu'ici, mais cela pourrait freiner votre progression. Il est également possible que vous ayez l'impression de ne pas voir immédiatement les fruits de vos efforts, mais le 7 de denier vous conseille d'éviter de vous décourager trop vite. N'attendez pas que tout soit parfait avant de continuer à avancer. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le valet d'épée. Le valet d'épée vous invite ce mois-ci à adopter une attitude curieuse, dynamique, proactive. Le valet d'épée est un symbole d'esprit vif, de recherche de vérité et de communication claire. Il vous encourage à poser des questions, à explorer de nouvelles idées et à être prêt à apprendre. Ce mois-ci, mettez en place une stratégie de réflexion active. Le valet d'épée vous pousse à explorer des perspectives nouvelles, à enquêter et à chercher des réponses avec une approche analytique et intellectuelle. Si vous avez des décisions importantes à prendre, cette carte vous conseille de bien vous informer et de ne pas hésiter à approfondir votre compréhension avant de vous engager. Cette carte vous invite aussi à communiquer de manière directe et honnête.
Si des discussions ou des clarifications sont nécessaires, le valet d'épée vous encourage à être clair dans vos intentions et à exprimer vos pensées sans détour. Soyez aussi prêt à accepter de nouvelles idées ou informations qui pourraient changer votre point de vue. Nous allons approfondir maintenant votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en évidence 3 événements importants ainsi que 3 conseils associés pour ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte du bouquet et pour la clé, nous avons le cœur. Le bouquet symbolise la joie, la reconnaissance, les cadeaux, qu'ils soient matériels ou émotionnels. Cet événement pourrait indiquer que vous allez recevoir une forme de gratitude ou de reconnaissance ce mois-ci. Vous pourriez être récompensé pour vos efforts, recevoir des compliments sincères ou bien vivre un moment de célébration. Le bouquet apporte une énergie positive et vous invite à apprécier pleinement ces moments de bonheur et de gratitude. La clé pour aborder cet événement est apportée par la carte du cœur. Le cœur symbolise l'amour, l'ouverture émotionnelle, la bienveillance. Le conseil ici est d'aborder cette situation avec tout votre cœur. Laissez l'amour et la générosité guider vos actions. Que ce soit en recevant ou en donnant, le cœur vous encourage à ouvrir pleinement votre cœur et à exprimer vos émotions. Ce moment de gratitude ou de reconnaissance sera encore plus enrichissant si vous le vivez avec authenticité et avec un cœur ouvert à l'amour et à la bienveillance. Pour la seconde porte, nous avons la carte du vaisseau et pour la clé associée, nous avons l'ours. Le vaisseau symbolise le voyage, le changement, l'exploration. Cet événement pourrait indiquer que vous allez vous lancer dans un nouveau voyage, que ce soit physique, professionnel ou émotionnel. Vous pourriez ressentir un besoin de changement, de mouvement ou d'explorer de nouvelles opportunités. Le vaisseau vous encourage à être ouvert aux nouvelles directions et à embrasser ces transitions avec curiosité et enthousiasme. La clé pour cet événement est représentée par l'ours. L'ours symbolise la force, la protection, le pouvoir. Le conseil ici est d'aborder ce voyage ou ce changement avec détermination et confiance en vos capacités. L'ours vous invite à utiliser votre force intérieure pour protéger vos intérêts et assurer que vous avancez de manière sûre et contrôlée. Vous avez la capacité de gérer ces nouvelles aventures tout en maintenant un sentiment de sécurité et de contrôle. Pour la troisième porte, nous avons la carte de la maison et pour la clé, nous avons le chemin. La maison symbolise la stabilité, le foyer, les bases solides que vous avez construites dans votre vie. Cet événement pourrait indiquer que les questions liées à votre domicile, votre famille ou votre sécurité personnelle seront au centre de vos préoccupations ce mois-ci. Vous pourriez être amené à réfléchir à la manière dont vous pouvez améliorer votre environnement domestique ou renforcer les fondations sur lesquelles repose votre vie. La clé pour aborder cet événement est amenée avec la carte du chemin. Le chemin symbolise les choix, les décisions à prendre. Le conseil ici est d'explorer toutes les options qui s'offrent à vous avant de prendre une décision concernant votre foyer ou votre stabilité. Vous pourriez être confronté à plusieurs directions possibles et il sera important de bien réfléchir à chaque option avant de choisir la voie qui vous conviendra le mieux. Le chemin vous encourage à peser les avantages et les inconvénients de chaque action afin de prendre la meilleure décision dans votre futur. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Au niveau de la situation actuelle, nous avons l'ermite.
La carte de l'ermite montre que vous traversez actuellement une période de réflexion et d'introspection dans votre vie professionnelle. Vous êtes peut-être dans une phase où vous cherchez à prendre du recul pour mieux comprendre vos objectifs de carrière ou pour trouver une nouvelle direction. Si vous êtes en poste, l'ermite indique que vous ressentez peut-être le besoin de vous isoler un peu du rythme quotidien de votre travail afin de vous concentrer sur vos objectifs à long terme. Vous pourriez être dans une phase de réévaluation, cherchant à comprendre si votre chemin actuel est toujours en alignement avec vos aspirations. Vous vous interrogez sur la signification de ce que vous faites et vous pourriez ressentir un besoin de sagesse intérieure pour décider de la prochaine étape de votre parcours. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'ermite suggère que vous utilisez cette période pour mieux vous comprendre et réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Ce temps d'introspection est essentiel pour clarifier vos objectifs professionnels et pour vous aligner avec des opportunités qui correspondent à vos valeurs profondes. Il peut également indiquer que vous êtes en train de rechercher des postes ou des environnements où vous pourrez évoluer de manière plus autonome et en accord avec votre sagesse intérieure. Pour la carte des défis, nous avons le 6 de coupe. Le 6 de coupe, en tant que carte de défi, met en lumière une tendance à se tourner vers le passé ou s'accrocher à des souvenirs qui pourraient freiner votre progression. Vous pourriez être confronté à la difficulté de lâcher prise sur des situations professionnelles antérieures ou des relations qui n'ont plus leur place dans votre parcours actuel. Si vous êtes en poste, le défi pourrait résider dans le fait de vouloir recréer un environnement ou une dynamique professionnelle qui appartient au passé. Il est possible que vous vous accrochiez à des méthodes de travail ou à des relations qui ne sont plus adaptées à votre situation actuelle. Le défi est d'apprendre à évoluer en acceptant que le passé ne peut pas toujours être recréé et de vous ouvrir à des manières nouvelles et plus adaptées de travailler. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 6 de coupe souligne que vous pourriez être tenté de comparer les opportunités actuelles avec des expériences passées ou de rechercher une forme de nostalgie professionnelle. Ce défi consiste à ne pas idéaliser le passé ou de ne pas vous enfermer dans des attentes irréalistes fondées sur ce que vous avez vécu précédemment. Il est important de vous concentrer sur le présent et sur les opportunités qui s'offrent à vous, même si elles diffèrent de ce que vous aviez en tête. Concernant les forces, nous avons les amoureux. Ici, les amoureux mettent en lumière votre capacité à prendre des décisions réfléchies et à établir des connexions significatives avec les autres. Vous êtes quelqu'un qui excelle dans l'art de collaborer, de créer des relations harmonieuses et d'équilibrer les intérêts divergents. Si vous êtes en poste, votre force réside dans votre aptitude à naviguer dans des dynamiques de groupe ou d'équipe avec diplomatie et empathie. Vous êtes capable de travailler en harmonie avec vos collègues et de trouver des solutions équilibrées, même dans des situations complexes. Votre capacité à bien peser le pour et le contre avant de prendre une décision est également un atout majeur, vous permettant d'avancer avec confiance dans vos choix professionnels. Pour ceux en recherche d'emploi, les amoureux montrent que votre force réside dans votre capacité à établir des relations authentiques et à faire des choix alignés avec vos valeurs. Vous savez comment établir des connexions lors de vos entretiens ou dans vos recherches de poste, et cela vous permet de vous distinguer. Vous êtes également capable de choisir avec soin les opportunités qui vous conviennent en tenant compte de l'alignement avec vos aspirations personnelles et professionnelles. Pour la carte des opportunités, nous avons le monde. Il indique que vous êtes à l'aube d'un accomplissement important ou que vous approchez d'une phase de réalisation professionnelle majeure. Cette carte symbolise l'achèvement d'un cycle
et l'ouverture vers de nouvelles possibilités, souvent à un niveau plus élevé. Si vous êtes en poste, le monde montre que vous avez l'opportunité d'atteindre une forme de réalisation professionnelle. Vous pourriez finaliser un projet majeur, atteindre un objectif de carrière, ou être reconnu pour vos efforts sur une plus grande échelle. De nouvelles portes s'ouvrent et vous pourriez être amené à élargir votre horizon, soit en prenant des responsabilités à l'international, soit en accédant à un poste plus influent. L'opportunité ici réside dans votre capacité à embrasser cette expansion et à profiter de ce moment d'accomplissement pour envisager un nouveau chapitre. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le monde représente une chance de trouver une opportunité qui vous permette de réaliser pleinement vos compétences et votre potentiel. Vous pourriez être sur le point de décrocher un poste qui correspond parfaitement à vos aspirations et qui vous donne un sentiment d'accomplissement global. Cette carte suggère également que des opportunités liées à l'international ou à des secteurs plus larges pourraient se présenter, vous offrant ainsi la possibilité de toucher un public ou une entreprise plus vaste. Pour la carte des choses à éviter, nous avons la tempérance. La tempérance vous met en garde contre un excès de prudence ou de compromis qui pourrait ralentir votre progression professionnelle. Vous pourriez être tenté de trop modérer vos actions ou de chercher constamment l'équilibre au risque de ne pas avancer avec suffisamment de détermination. Si vous êtes en poste, le défi est d'éviter de rester trop passif ou d'attendre que les choses se stabilisent d'elles-mêmes. Vous pourriez être tenté de trop équilibrer vos tâches ou de maintenir une harmonie qui finalement vous empêche de prendre des décisions plus audacieuses ou de vous affirmer. Ne laissez pas la recherche de l'harmonie vous empêcher de prendre des risques calculés ou d'agir avec plus de conviction. Pour ceux en recherche d'emploi, la tempérance vous avertit de ne pas attendre que tout soit parfaitement aligné avant de vous lancer dans une opportunité. Trop chercher la perfection ou attendre que toutes les conditions soient idéales pourrait vous faire passer à côté de bonnes chances. Il est parfois nécessaire de faire un saut en avant, même si toutes les pièces ne semblent pas encore en place. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'As d'épée. L'As d'épée vous invite à adopter une approche claire, décisive, tranchante dans votre carrière. Cette carte symbolise une nouvelle clarté mentale, des idées brillantes et la capacité à communiquer et à agir avec précision et efficacité. Si vous êtes en poste, il est temps de mettre en place une stratégie claire pour avancer. L'As d'épée vous encourage à être direct dans vos communications et à prendre des décisions sans hésitation. Vous pourriez avoir une idée ou une solution innovante à proposer et c'est le moment de le partager avec conviction. Il est aussi crucial d'utiliser votre esprit analytique pour résoudre les problèmes et aborder les situations complexes avec une approche logique et méthodique. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, l'ASDP vous conseille de clarifier vos objectifs et de vous lancer dans des démarches avec une approche déterminée. Mettez en avant vos idées, votre capacité à analyser les situations et à résoudre des problèmes de manière efficace. Cette carte suggère que vous devez aborder vos recherches et vos entretiens avec une grande clarté d'esprit, en étant prêt à trancher les opportunités avec discernement pour choisir celles qui vous conviennent le mieux. Passons maintenant à votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 8 de bâton et la reine de bâton. Pour la carte du conseil, nous avons la lune. Et pour la protection, nous avons l'empereur. Le 8 de bâton évoque la rapidité, la communication, les mouvements soudains. Pour les couples, cela peut signifier que des changements ou des conversations importantes vont se produire rapidement.
Vous pourriez vous sentir motivé à avancer ensemble, à prendre des décisions et à agir pour atteindre vos objectifs communs. C'est un moment propice pour renforcer votre connexion en partageant vos désirs et en discutant de l'avenir. Pour les célibataires, le 8 de bâton indique que des opportunités de rencontres excitantes pourraient se présenter à tout moment. Soyez prêts à saisir ces occasions et à engager des conversations qui pourraient mener à de nouvelles relations. La reine de bâton, quant à elle, représente la passion, la créativité, la confiance en soi. Pour les couples, cette carte souligne l'importance d'injecter de l'énergie et de la passion dans votre relation. Vous pourriez ressentir le besoin de raviver la flamme et d'explorer de nouvelles activités ensemble. Ne sous-estimez pas le pouvoir de l'enthousiasme et de la créativité pour nourrir votre amour. Pour les célibataires, la reine de bâton vous encourage à faire preuve de confiance et à exprimer votre personnalité. Votre charisme et votre énergie positive attireront des personnes qui apprécient votre authenticité. En ce qui concerne le conseil, nous avons la Lune. La Lune vous invite à explorer vos émotions et à faire attention aux illusions. Pour les couples, cela signifie qu'il est essentiel d'aborder les sujets sensibles avec empathie. Il se peut que des doutes ou des peurs surgissent et il est important de communiquer ouvertement pour éviter les malentendus. Pour les célibataires, la Lune vous rappelle d'être conscient des attentes irréalistes ou des fantasmes. Prenez le temps de réfléchir à vos véritables désirs et assurez-vous que vous n'ignorez pas vos émotions profondes dans votre quête d'amour. Enfin, pour la protection, nous avons l'Empereur. Cette carte représente la stabilité, l'autorité, la structure. Pour les couples, cela souligne l'importance de poser des bases solides et de prendre des décisions réfléchies. L'Empereur vous encourage à aborder votre relation avec maturité et responsabilité. Pour les célibataires, il vous rappelle de rester centré sur vos objectifs et vos valeurs. Soyez clair sur ce que vous recherchez dans une relation et n'hésitez pas à établir des limites saines. Pour le milieu du mois, nous avons le diable et le jugement, deux arcanes majeures. Pour le conseil, nous avons le pendu, encore une arcane majeure. Et enfin, pour la protection, nous avons le 10 de coupe. Le diable symbolise souvent des passions intenses, des désirs et parfois des aspects moins sains de nos relations. Pour les couples, cela peut indiquer que vous êtes dans une période où la passion est forte, mais il est important de faire attention aux comportements obsessionnels ou aux dépendances. Assurez-vous que votre relation est équilibrée et qu'elle ne s'enlise pas dans des schémas négatifs. Pour les célibataires, le diable peut signifier que vous êtes attiré par des relations qui semblent excitantes, mais qui peuvent être superficielles ou problématiques. Soyez conscient des risques de vous laisser emporter par des passions sans fondement solide. Le jugement, quant à lui, évoque la renaissance, l'évaluation, le renouveau. Pour les couples, cela signifie que vous êtes à un tournant dans votre relation où vous devez évaluer ce qui fonctionne et ce qui doit être transformé. Il est temps de faire le point sur vos émotions et de discuter de l'avenir. Cette carte invite à la réflexion et à la guérison, vous permettant d'abandonner ce qui ne vous sert plus. Pour les célibataires, le jugement indique que vous pourriez être en train de faire le bilan de vos expériences amoureuses passées. Cela peut être l'occasion de laisser derrière vous les blessures émotionnelles et de vous ouvrir à de nouvelles possibilités. En ce qui concerne le conseil pour ce milieu de mois, le pendu vous encourage à faire preuve de patience et à prendre du recul. Pour les couples, cela signifie qu'il est essentiel d'évaluer votre relation avec un regard neuf. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment et soyez prêt à lâcher prise sur des attentes qui ne vous servent plus. Pour les célibataires, le pendu vous incite à ne pas vous précipiter dans des relations. Profitez de cette période pour réfléchir à vos véritables désirs
et à ce que vous souhaitez dans une future connexion. Enfin, pour votre protection, le 10 de coupe est là pour vous soutenir. Cette carte représente l'harmonie, la satisfaction émotionnelle, le bonheur familial. Pour les couples, cela indique que vous avez la possibilité de renforcer votre lien et de célébrer vos réussites ensemble. Concentrez-vous sur les moments de joie et de connexion. Pour les célibataires, le 10 de coupe suggère que des opportunités de bonheur véritables se profilent à l'horizon. Restez ouvert aux rencontres qui pourraient apporter une satisfaction émotionnelle profonde et durable. Pour la fin du mois, nous avons le 8 d'épée et le 10 de denier. Pour la carte conseil, nous avons l'as de denier. Et pour la protection, nous avons le cavalier de denier. Le 8 d'épée évoque souvent des sentiments de restriction, d'incertitude, de confusion. Pour les couples, cela peut signifier que des doutes ou des inquiétudes non résolues pourraient nuire à votre relation. Vous pourriez vous sentir piégé par des schémas de pensée négatifs ou des croyances limitantes. Il est essentiel d'identifier ces sentiments et de communiquer avec votre partenaire pour éviter que l'anxiété ne s'immisce dans votre connexion. Pour les célibataires, le 8 d'épée peut indiquer que des peurs personnelles ou des doutes sur votre valeur vous empêchent d'avancer dans votre quête amoureuse. Reconnaître ces émotions est le premier pas pour les surmonter. Le 10 de denier, quant à lui, représente la sécurité, la stabilité, les liens familiaux. Pour les couples, cette carte indique que malgré les incertitudes que vous pourriez ressentir, il y a un potentiel de construction d'un avenir solide ensemble. C'est le moment de réfléchir à vos objectifs communs, notamment en matière de finances ou de projets de vie. Cela peut aussi signifier que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre une forme de bonheur durable dans votre relation. Pour les célibataires, le 10 de denier suggère que vous recherchez une connexion stable et significative. Vous pourriez être attiré par des partenaires qui partagent vos valeurs et vos aspirations à long terme. Pour la carte conseil, l'as de denier vous invite à embrasser de nouvelles opportunités de croissance et de prospérité. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de discuter de vos projets d'avenir et de saisir les occasions qui renforceront votre relation sur des bases solides. Ne laissez pas les doutes vous retenir. Concentrez-vous sur la manière dont vous pouvez bâtir un avenir prometteur ensemble. Pour les célibataires, l'as de denier indique que de nouvelles rencontres pourraient apporter des perspectives intéressantes et durables. Soyez ouvert à des opportunités qui pourraient enrichir votre vie amoureuse. Enfin, pour la protection, nous avons le cavalier de denier. Cette carte représente la détermination, la fiabilité, l'engagement. Pour les couples, le cavalier de denier vous encourage à rester engagé dans votre relation, même en période d'incertitude. Continuez à travailler ensemble pour bâtir une relation solide et équilibrée. Pour les célibataires, le cavalier de denier vous rappelle de prendre votre temps dans votre quête amoureuse. Soyez patient et ne vous précipitez pas. L'engagement véritable prend du temps à se construire. Pour terminer cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Pour ce tirage bonus, nous allons regarder une carte d'oracle, celui de l'oracle des chats fantaisie. Alors pour vous, les balances, votre carte est intitulée « Se reposer ». Cette carte vous rappelle l'importance de prendre du temps pour vous-même pour vous recharger. Le repos est tout aussi important que l'action. Vous avez besoin de moments pour régénérer votre corps et votre esprit. Parfois, il est essentiel de s'arrêter et de laisser le stress derrière soi. N'hésitez pas à prendre une pause et à vous permettre de vous détendre. Cela vous aidera à revenir plus fort et plus concentré. La carte vous encourage à écouter votre corps. Parfois, vous pouvez vous sentir fatigué ou épuisé. C'est un signe qu'il est temps de vous reposer.
Laissez la paix et la tranquillité entrer dans votre vie. Le sommeil et le repos vous permettent de recharger vos batteries et c'est pendant ces moments que vous pouvez vraiment vous ressourcer. Il est aussi important de se libérer des attentes. Laissez-vous aller à des activités qui vous apportent de la joie, que ce soit lire un livre, méditer ou simplement profiter d'un moment de calme. Faites ce qui vous fait du bien. Ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous. C'est essentiel pour votre bien-être. N'oubliez pas de profiter des petits plaisirs de la vie. Prenez le temps de vous reconnecter avec ce qui vous rend heureux. Que ce soit une promenade dans la nature, passer du temps avec des amis ou faire une activité que vous aimez, chaque moment compte. En résumé, chère Balance, la carte se reposer vous invite à prendre soin de vous. Accordez-vous le temps dont vous avez besoin pour vous détendre et vous ressourcer. Écoutez votre corps et n'hésitez pas à faire une pause. Cela vous permettra de vous reconnecter avec vous-même et d'avancer avec une énergie renouvelée. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.